Hey, salut, j'espère que vous allez tous très bien, que c'est pas par la grande forme. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo face caméra, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai fait un petit sondage il y a quelques temps si je me mettais à faire les vidéos face caméra ou si on continuait uniquement comme avant. Bien sûr, il y a toujours des vidéos comme avant, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vous avez été tellement nombreux à me dire de faire face caméra que voilà, on a atteint les 400, donc je me suis dit, allez, Elsa, tu y crois, tu vas y arriver. Donc voilà, maintenant, quelques vidéos seront face caméra, bien sûr, pas toutes, mais voilà, quelques-unes le seront. J'espère que ça vous plaira. Et pour la première, on va parler de Bulan. Voilà, le petit caméléon qui nous a rejoint il y a un mois à peu près, un petit peu plus maintenant. Donc du coup, je vais vous parler comment accueillir votre caméléon chez vous, donc le flexarium, la nourriture, le budget, la décoration, les lampes, etc. Enfin voilà, absolument tout pour que vous puissiez accueillir votre petit caméléon chez vous, voilà, qu'il soit tout de suite dans un bon environnement, etc. Et pour ceux qui me posent plein de questions sur lui, voilà, je vais essayer de répondre à un maximum de choses dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par rapport au flexarium, donc la taille qu'il faut. C'est vraiment super important avant d'en prendre un parce que vous allez l'avoir peut-être jeune et là il va vous en falloir un petit, alors que adulte, celui que Bulan a, c'est vraiment le minimum, c'est-à-dire 120 de haut, 80 de long et 60 de largeur, et c'est vraiment le minimum pour un adulte. Donc ça se maintient seul, donc du moment que vous voulez un couple, il va vous en falloir deux comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas un animal qui prend pas de place, ça c'est clair. Donc il faut vraiment prévoir avant d'en acquérir un, voire deux, parce que voilà, vu que ça s'élève seul, il vous faut ces dimensions-là absolument pour chaque individu. C'est pas possible de mettre dans plus petit, enfin certains le font, mais pour qu'il soit bien, c'est vraiment pour moi le grand minimum. Donc une fois qu'on a parlé du flexarium, on va s'intéresser à sa nourriture, parce qu'il faut bien qu'il mange à un moment, et là c'est super important, il faut vraiment varier ses apports de nourriture. Donc ce sera blattes, criquets, grillons, de temps en temps verre de farine, verre Morio également, mais vraiment de temps en temps, parce que ça c'est deux aliments vraiment assez gras. Donc voilà, c'est vraiment exceptionnel. Mouche pareil, ça apporte absolument rien par contre, mais vous pouvez lui en donner en complément pour qu'il chasse, etc. Ça le fait bouger. Pour un adulte, c'est à peu près 2 journées de jeûne par semaine. Donc après, vous dispatchez à peu près 15 insectes. Après, vous voyez s'il mange un peu plus, un peu moins, etc. Mais à peu près 15 insectes dans la semaine. Pour si vous avez un tout jeune, ce sera à volonté. Par contre, là, il faut vraiment qu'il démarre bien, donc ce sera à volonté. Et puis par contre, si c'est entre les deux, ce sera à peu près 8 à 10 insectes par semaine. Voilà, après vous équilibrez un peu si vous voyez qu'il mange un petit peu plus. Vous surveillez son poids, mais voilà, vous pouvez un petit peu varier ces chiffres. C'est absolument pas une science infuse. Voilà, parfois il voudra pas manger, parfois il mangera tout de suite ce que vous lui donnez. Donc voilà, vous laissez faire, vous me donnez à peu près pour un adulte 15 insectes par semaine en variant grillons, blattes, criquets, etc. Après, une fois par mois, vous pouvez également leur donner un apport en calcium et vitamines. Voilà, c'est toujours bien de leur en apporter un petit peu, surtout pour les femelles au moment où elles vont pondre par exemple, où là elles en ont absolument besoin. Ça en va de leur santé, donc apport en calcium et vitamines, c'est super important. On va très rapidement évoquer le dimorphisme sexuel, même si du moment qu'on s'y intéresse un petit peu, on sait vite faire la différence. Merci le chat. Donc en fait tout simplement le mâle est beaucoup plus coloré et sera beaucoup plus gros, à peu près 50 cm avec la queue comprise. Et par contre 25-30 cm pour la femelle. Donc entre la couleur et la taille, vous pouvez vraiment pas vous tromper. Au niveau des lampes, donc c'est vraiment super important, il vous faudra ici une lampe UV, donc 5.0, 10.0 ou alors carrément un tube. C'est ce que je vous conseillerais. Personnellement, on m'a conseillé une ampoule, mais c'est vraiment pas top parce que ça prend vraiment qu'une seule zone. Donc si vous débutez, privilégiez plutôt les tubes néons, et exactement pareil pour la lampe chauffante qui se trouve aussi. Personnellement, c'est une 150 watts, mais si vous pouvez partir sur un tube, c'est toujours mieux. Moi, je vais commander les deux très prochainement
pour vraiment l'installer au mieux. Mais bon, on m'avait conseillé ça, puis finalement en y revenant un petit peu, apparemment les tubes c'est beaucoup mieux, donc je vous conseillerais plus de partir sur des tubes 150 watts et puis 10.0 pour la lampe UV. Donc là, on va parler un petit peu de l'espérance de vie. En fait, ça varie de 5 à 3 ans, enfin plutôt de 3 à 5 ans du coup. Plus longtemps pour les mâles, donc c'est à peu près 5 ans pour les mâles et 3 ans pour les femelles. Ça varie suivant les conditions dans lesquelles vous les maintenez, le nombre de reproductions que vous faites faire à votre femelle, la nourriture, enfin vraiment l'environnement dans lequel ils vivent joue beaucoup. Donc si vous voulez qu'ils vivent longtemps, vous installez un environnement vraiment optimal et il vivra plus près des 5 ans que des 3, voire moins si vraiment vos conditions de maintenance sont catastrophiques. Il y a également la température qui joue beaucoup, donc il faut à peu près 32 degrés au point chaud, donc sous la lampe ou le tube néon chauffant. Et puis dans le reste du terrain, il faut à peu près 22-23. Vous pouvez descendre à peu près 20 degrés, ça ne posera pas de soucis en nuit. Mais voilà, sinon la journée 22-23 c'est très bien pour l'habitat, le reste, et avec une zone chauffée à 32 c'est vraiment l'idéal. Comme ça, bon là il s'est un petit peu planqué, mais comme ça quand il voudra se réchauffer il viendra sous sa lampe chauffante, et quand il voudra être un petit peu plus au frais il viendra se décaler sous les branchages, etc. pour être un petit peu plus au frais. La décoration justement va y venir, donc là il faut vraiment un environnement qui soit vraiment chargé niveau branches, feuilles, etc. Mousse, moi je mets beaucoup de mousse parce que les plantes ne tiennent pas vraiment, donc pour moi je charge en mousse, comme ça maintient vraiment un flexarium humide, parce que oui je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo mais le flexarium est obligatoire pour un caméléon. Pas de terrarium en verre ou en plexiglas, n'importe quel métaux dans lequel il pourrait se voir en face, c'est à éliminer totalement. Donc flexarium, il faut une hygrométrie de 80 à 100%, donc vraiment une très très grosse hygrométrie, d'où les plantes parce que ça aide vraiment, et 3 à 4 pulvérisations par jour, donc c'est aussi à prendre en compte si vous y faites manuellement. Il faut que dans la journée vous puissiez pulvériser, ou alors vous prenez des buses automatiques, c'est vraiment là ce que je vais acheter personnellement pour vraiment que ce soit encore plus humide que maintenant. Mais voilà, si vous n'êtes pas là la journée, je vous conseille vraiment de prendre quelque chose d'automatique, au moins ça se fait tout seul. Donc voilà, pour avoir vraiment les paramètres optimaux, tout ce qui est automatique. Pareil pour le réglage des lampes sur des programmateurs, c'est vraiment l'idéal. Donc on va faire un point très rapide au niveau de la reproduction, mais là je ne pourrais pas vous donner mon expérience sachant que j'ai pas encore trouvé de femelles. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être vraiment très très rapide. Donc pour les accoupler, c'est le seul moment où vous allez les mettre ensemble. Quand ce sera fait et qu'ils auront fait leurs petites affaires, la femelle deviendra noire et extrêmement agressive envers le mâle. Ce sera le signe qu'il faut remettre la femelle ou le mâle dans son flexarium respectif et qu'il ne puisse plus entrer en contact. Après, pour la gestation des œufs, ça dure à peu près 4 semaines. Par contre, pour l'incubation, ça dure 9 à 10 mois, donc c'est vraiment assez long. Mais après, je vous en dis pas plus. Si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai quand même quelques renseignements qu'un ami m'a donné par rapport à ça. Mais étant donné que je ne l'ai pas fait, je ne préfère pas vous donner plus d'informations là-dessus. C'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas encore, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, j'y répondrai quand même, mais ce sera pas par rapport à ma propre expérience en tout cas. Bon, après c'est sûr que moi ça concerne que les furcifères pardalis. Le mien est un Ambanja d'ailleurs. Et puis voilà, il y a vraiment plein de formes, et enfin non pas formes, couleurs différentes pour cette catégorie-là. Les furcifères, il y a vraiment plein de couleurs différentes. Après, au niveau caméléon, vous pouvez également prendre des casquettes du Yémen qui sont verts, voilà, qui sont assez sympas. Et voilà, il y a une autre espèce, mais j'ai pas le nom en tête, que vous pouvez élever. Après, il y en a beaucoup qui sont avec le certificat de capacité. Et là, du coup, vous ne pourrez pas, sauf si vous êtes capacitaire. Donc du coup, je pense à peu près avoir tout dit. Donc la taille du flexarium, voilà, je vais faire un tout petit point. Flexarium 1m20 de haut, 80 de long, 60 de large, hygrométrie 80 à 100%.
Donc avec brumisation automatique c'est beaucoup mieux. Lumière ce sera UV 5.0 ou 10.0. Lampe chauffante à peu près 150 watts. Après ça dépend bien sûr de la distance que vous avez entre la lampe et le point que vous voulez chauffer. Nourriture à peu près 15 bêtes par semaine avec 2 journées de jeûne, c'est l'idéal. Et puis voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Un flexarium pardon, vraiment chargé niveau décoration avec des plantes, de la mousse, etc. pour vraiment bien tenir l'humidité. C'est vraiment ultra important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y réponds avec plaisir parce qu'il y aura peut-être quelques points que je n'aurai pas abordés. Le dernier que j'aborde maintenant, c'est au niveau du budget parce que c'est vraiment énorme niveau budget. Pour le flexarium, vous en avez à peu près pour 100 € si vous le faites vous-même. Sinon, il faut plus compter dans les 200 € tout équipé, hein, là je parle. Donc 200 € pour le flexarium, 200 € minimum pour une bête, sauf si vous trouvez chez un particulier qui vraiment vend ses bêtes pas chères, voire plus de 600 € si vous allez chez des pros. Voilà, après coût des grillons, etc. c'est à peu près 2-3 € par semaine, suivant le nombre que vous en avez bien sûr. Mais pour un, il faut compter à peu près 2 € par semaine niveau nourriture. Ça si vous les élevez vous-même, vos grillons, blattes, etc. Mais étant donné qu'il faut varier, il faut vraiment avoir un gros élevage nourricier. Donc au départ ça vous coûtera quand même un petit peu d'argent également. Pour la brumisation, on en a à peu près pour une cinquantaine d'euros si vous prenez automatique. Donc c'est sûr que c'est un coût. Mais je suis en train de réfléchir à une autre solution avec un produit qui vient d'AliExpress, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai vu un petit peu tout ça et mis en pratique cet appareil. Donc voilà, je vous en reparlerai en temps voulu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme je le disais avant, les questions, tout ce que vous voulez dire en commentaire. Vous retrouvez bien sûr tous les liens Instagram, Facebook, Snap, l'adresse mail, le Discord, enfin vraiment tout en description. Voilà, donc si vous m'avez pas encore rejoint sur l'un d'entre eux, c'est le moment d'y aller. Je vous mets quelques petites séquences vidéo et photos de Bulan, voilà, pour que vous puissiez un petit peu plus le voir. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez des vidéos face caméra, si on reprend le format d'avant ou si on fait encore quelques vidéos comme ça où je vous parle directement face à vous. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!